L'invité de LC Première. Nous recevons ce matin une femme politique. Ses conseils municipaux ne sont pas de tout repos. Ses élections non plus, que ce soit au fauteuil de maire de Nouméa ou en tant que députée. Mais que retenir de ses mandats et de son parcours politique? Bonjour Sonia Lagarde. Bonjour. Vous êtes députée et maire de Nouméa. L'actualité, c'est la venue du Premier ministre en fin de semaine. Votre cheval de bataille, Sonia Lagarde, c'est l'insécurité. Concrètement, sur ce dossier-là, vous attendez quoi de Manuel Valls ? Alors, j'attends un positionnement et des réponses claires. D'une part, sur la mission qui a été annoncée au comité des signataires, une mission d'inspection de la police, de la gendarmerie, mais aussi du secrétaire général interministériel de la délinquance. Ça permettra, quand ces missions vont venir, et c'est ce que j'ai toujours demandé, que les maires soient entendus, parce que les maires sont face à une problématique, en particulier dans la ville de Nouméa, mais sur les autres communes aussi, d'une montée de la délinquance. Et j'ai toujours dit, parce que pendant les élections, j'avais parlé de plan Marshall, et ce plan Marshall ne peut reposer, je l'ai toujours dit, c'est la question que j'allais vous poser, pas ce plan Marshall. Pas seulement sur la police municipale, évidemment, mais aussi c'est la conjonction d'un certain nombre de facteurs, en particulier la coopération entre la police municipale et la police nationale. Le haut-commissaire m'a entendu ces derniers jours, ces dernières semaines, et sans attendre la mission, a renforcé les effectifs de la police nationale, en particulier pendant les week-ends. C'était absolument nécessaire parce que seul avec ma police municipale, je ne peux pas faire. Et puis enfin, au-delà de la répression, il y a aussi la prévention. C'est ce que nous faisons dans les communes. Et il y a aujourd'hui un manque cruel de structures adaptés pour recevoir ces mineurs qui sont délinquants et bien souvent récidivistes. Et alors ça, c'est bien le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui est responsable. Il y a eu une bataille juridique pendant un certain nombre de mois pour savoir, chacun se renvoyant la balle en disant c'est compétence de l'État. Non, ça n'est pas compétence de l'État, c'est compétence de la Nouvelle-Calédonie. Et donc là, aujourd'hui, il faut vraiment. C'est pour Vous ça avez que... parlé d'un centre fermé. Où il en est ce centre éducatif qui... Alors, je vous parlais de structure. Ce centre en fait partie. Donc, il faut vraiment que cet inspecteur ou ce secrétaire général, plutôt interministériel, qui est en charge de la délinquance, vienne ici le plus rapidement possible, discute avec l'ensemble des maires, avec l'ensemble des responsables politiques et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour que l'État aide techniquement la faisabilité de ce projet. Mais il incombera à la Nouvelle-Calédonie de le financer. Et donc, moi, j'attends, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 18 places au camp Est pour les jeunes mineurs. Et donc, il faut, aujourd'hui, c'est impératif d'avoir une structure qui réceptionne ces jeunes mineurs récidivistes. Vous aborderez ce dossier à quel moment avec Manuel Valls ? Alors, je vais recevoir le Premier ministre en mairie, dans un entretien particulier, et ensuite je lui présenterai l'ensemble de mon conseil municipal. Mais je vais y adjoindre aussi mes policiers municipaux ainsi que mes pompiers. Voilà. Et les policiers municipaux qui sont aujourd'hui armés Alors, ils ne sont toujours pas armés parce que j'ai bataillé pendant 1 an et demi avec l'État, avec ma casquette de député, pour faire en sorte que ces policiers soient armés. C'est nécessaire ? Mais oui, c'est nécessaire. Bien sûr que c'est nécessaire parce que la mission, et je voudrais remercier les policiers municipaux aujourd'hui, si vous me le permettez, parce que les missions qui sont les leurs sont des missions extrêmement délicates dans lesquelles ils sont parfois caillassés et mis. Je ne refuse, moi, que mes fonctionnaires de police soient mis en danger. Mais une arme, c'est pas à prendre à la légère, Sonia Oui, Lagarde. mais attendez, il ne s'agit pas de fusil, il s'agit de flashball et de taser. Il s'agit aussi de faire des formations adéquates avec la police nationale, et donc ils ne seront utilisés, ces armes ne seront utilisées que dans des cas où ils seront en danger. Très bien. Voilà. Et aujourd'hui, ça pêche encore un petit peu parce qu'on attend toujours un décret de l'État, un arrêté plutôt pour avoir les munitions de façon à ce que nous puissions faire les formations. Vous y serez à cette réunion vendredi avec les politiques Manuel Valls sur l'avenir institutionnel ? Alors j'y serai parce que je crois que ce format a été élargi, d'après ce que j'en sais aujourd'hui, au comité, le format comité des signataires. Donc en tant que député, je suis membre de droit de ce comité des signataires. Mais rien n'est absolument calé sur la suite, c'est-à-dire ces comités de travail.
Peut-être que ce sera la grand-messe et peut-être qu'au cours de cette grand-messe avec le Premier ministre, cette question inévitablement va être abordée de la composition de ces comités de travail qui vont devoir se pencher sur l'avenir institutionnel. On espère que vous serez bien reçu, Sonia Lagarde. Et c'est là où il y a un problème et c'est là où j'entends être dans des discussions. Je parle de cette polémique sur cette réunion sur l'avenir institutionnel du 18 mars dernier avec Alain Krishnar, Yves Dassonville. Vous dites avoir été exclu. Qui veut vous mettre de côté, Sonia Lagarde ? Alors écoutez, il faudra poser cette question, et j'entends bien la poser. Qui souhaite que je sois exclu de ces comités ? Alors écoutez, quand je poserai la question dans cette réunion vendredi avec le Premier ministre, j'espère bien que ceux qui ont décidé vont se dévoiler. Vous avez une petite idée quand même ? J'ai une petite idée, mais j'espère bien qu'ils se dévoileront. Et c'est qui ? Ce sont qui ? Alors n'attendez pas sur moi, peut-être que je reviendrai, on aura une autre séquence radio où je vous dirai de manière quand ils auront levé le doigt pour dire on n'est pas d'accord. Tout se met en place actuellement pour un référendum ? Alors tout se met en place pour un référendum, je crois qu'il ne faut pas mettre les notes avant ou la musique avant les notes. Ces comités qui vont travailler sur l'avenir institutionnel vont devoir aborder un certain nombre de points. Je l'ai dit, il y a des politiques aujourd'hui qui se manifestent et qui chacun y va de sa formule. Il y en a qui sont pour le 3e accord, les autres pour un référendum éclairé, pour un consensus éclairé. Je crois qu'il faut laisser les politiques autour de cette table travailler. Il faut d'abord qu'on se définisse les uns et les autres. En ce qui me concerne, moi je suis très clair. J'ai toujours voulu une Calédonie dans la France et je le maintiens parce qu'on sait ce qu'on perd et on ne sait jamais ce qu'on trouve. Mais je crois que le positionnement doit être clair avant d'aborder ces comités de travail. Voilà. Oui, on sort, on n'en sort pas d'ailleurs. On est en plein dans cette polémique sur le corps électoral provincial avec les recours, les radiations et puis les cassations qui sont en cours. D'après les déclarations du secrétaire général de l'UC à l'issue du comité directeur du parti ce week-end, l'UC pourrait élargir le débat à la sincérité du corps électoral référendaire. Est-il possible de retrouver confiance et dialogue aujourd'hui ? Alors écoutez, ça me semble un petit peu compliqué parce qu'il y a des groupes politiques comme le FNLKS qui prennent des positions, en tout cas l'UC, au sein du comité des signataires. Ça a été extrêmement difficile, 4 heures de discussion. Tout le monde, à la sortie, a dit que le dossier était politiquement clos, mais au bout de 4 heures de discussion, quand on était au sein du comité, on a bien vu que ça n'était pas aussi sincère qu'on a bien voulu le dire à la sortie. Et donc, on est dedans aujourd'hui. Moi, je trouve lamentable les accusations qui peuvent être celles aujourd'hui, et en particulier peut-être vis-à-vis des mairies, mais pas seulement de la mairie de Nouméa, toutes les mairies qui auraient indûment inscrit des gens. Il faut qu'on arrête cette polémique et je suis désolé de constater que suite aux recours qui ont été faits, les recours massifs du FNLKS, on en arrive aujourd'hui à avoir 50 radiations, 30, un peu plus de 30, 32 je crois, ou 30 sur Nouméa. C'est totalement inadmissible. Un citoyen, si vous êtes citoyen, vous avez le droit de vote. Et si vous ne pouvez pas voter, vous êtes quoi ? Quel citoyen vous êtes ? Voilà, il faut quand même qu'on soit raisonnable sur cette affaire. La polémique n'a pas fini. Vous restez avec nous, Sonia Lagarde. On vous retrouve tout à l'heure à 7h10.